Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui on va réaliser ce petit porte-clés. Vous avez vu, donc vous avez l'anneau ici pour pouvoir y mettre vos clés, et puis après comme un bandeau, comme une grande anse, voilà, pour pouvoir l'accrocher ou le transporter quelque part. Et c'est aussi un moyen de bien trouver facilement vos clés aussi, si vous avez du mal à les trouver dans votre sac par exemple. Alors, pour réaliser tout ça, donc vous avez besoin de tissu, donc coton, je vous recommande. Ça peut être quelque chose d'un peu plus épais aussi si vous voulez. De quoi couper donc une paire de ciseaux pour tissu, que vous utilisez vraiment que pour la couture et le tissu. Des épingles ou des petites pinces et de quoi repasser. Alors, bon, au niveau de la coupe, c'est très simple. Vous allez voir. Au niveau de dimension, c'est assez standard. Donc c'est 50 cm de long et 10 cm de large. Après, bien sûr, vous pouvez jouer sur les dimensions. C'est après, si vous voulez plus ou moins long, vous pouvez jouer avec les mesures, s'il n'y a pas de souci. Mais voilà, prévoyez à doubler en fait. Vous regardez un peu la taille que vous voulez, puis vous la doublez ensuite, parce que voilà, on va plier. Donc on commence. Donc on a notre rectangle, donc on est à l'envers, et on va plier vers l'intérieur, donc vers le milieu. Et une fois que c'est fait, vous passez un petit coup de fer passé de manière à finaliser le point, enfin le pli. Une fois que c'est repassé, vous repliez encore en deux. Donc là, vous voyez, vous avez deux côtés. On ferme. Voilà, donc après on passe un coup de fer passé pour que ça se maintienne. Et ensuite, vous pouvez déjà positionner donc, votre rond, votre cercle pour porte-clés et autres. Et vous... Voilà, donc c'est vraiment... Voilà, c'est un anneau standard, hein. Voilà, vous faites ça maintenant. On met donc l'anneau au milieu. Et il faut que les deux bouts se superposent. Alors maintenant, donc le but c'est de camoufler un petit peu cette ouverture. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va dedans, on ouvre cette partie-là. On fait ça des deux côtés, hein. Et on superpose, donc endroit sur endroit. Et on fait et on coud. Donc on fait vraiment endroit sur endroit. Ok, donc une fois que c'est cousu,
Une fois que c'est fait, regardez, ça donne quelque chose d'assez net. Donc, on n'a plus qu'à replier vers l'intérieur comme c'était fait. Et grâce à ça, grâce à cette technique, en fait, on a cousu les deux bouts de manière discrète. C'est-à-dire que ça se verra pas. Et ensuite, regardez, ensuite, vous pouvez remettre tout en place, tout le pli. Bien ajusté. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez toujours consolider donc tous ces petits bouts avec des épingles ou des pinces. Et après, on n'a plus qu'à coudre tout le tour en fait avec la machine à coudre. Voilà, donc une fois que tout est fait, on peut toujours se déplacer un petit peu avec l'anneau et voir un petit peu ce que ça donne. Après maintenant on va ici à ce niveau-là, il faut laisser un petit peu de jeu, hein, c'est-à-dire qu'on va pas coudre trop près de l'anneau, mais on va pas à peu près par là. Comme ça on laisse du jeu et ça nous permet voilà, de pas trop le serrer. Donc testez ça avant et ensuite vous pouvez coudre cette partie-là. Donc on coud ici et après on remonte de l'autre côté. Et après on peut continuer encore bouger. Voilà. Et après, en fait, on va faire de l'autre côté ce qu'on a fait déjà à gauche. Donc, il faut vraiment avoir voilà, la couture des deux côtés. Voilà. Donc, ça, regardez. On a la couture qui est faite. Et ici aussi. Comme ça, en fait, on bloque l'anneau. Il ne bougera plus. Et en même temps, voilà, c'est une marche pour qu'il puisse tourner sur lui-même. Donc en tout cas maintenant le porte-clés est terminé. Vous avez vu, c'est un projet assez facile qui est vraiment à la portée de tous. Même c'est aussi un bon projet pour débuter, se lancer dans la couture. Donc voilà, c'est assez pratique en plus. J'espère vraiment que c'est un projet qui vous a plu. Bon, bien sûr, vous pouvez personnaliser avec votre propre tissu, avec ce que vous voulez, donc c'est vraiment sympa et c'est assez rigolo et c'est bien solide en plus. Donc voilà pour ce petit projet. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a plu. Et puis après, bien sûr, si vous avez d'autres instructions, d'autres instructions de ce type, laissez ça dans les commentaires. Et on se dit donc à très vite, salut!